Quels conseils donnerais-tu à ton toi, d'il y a 4 ans? De se protéger, de bien choisir ses partenaires. Et de pas se forcer. De se dire, ah, Ouais. il faut que je le fasse, et au final. Je me dirais de pas faire des trucs avec n'importe qui parce que ça reste à vie. Et faire attention à qui je fréquente. Et on peut penser que certaines personnes, elles sont bienveillantes envers nous, alors qu'en fait, ils veulent juste profiter de nous, parfois. On peut vite se faire retourner le cerveau. Il faut pas se précipiter. C'est tout. Parce qu'on fait des erreurs quand on se précipite. Donc il faut réfléchir à 2 fois qu'on fait les choses. De partir avec une fille en soirée par exemple. Alors, pour la première question, même si 18 ans était quand même un âge de raison à ce niveau-là, puisque généralement les premières fois se sont faites un peu avant, mais que ce soit au niveau amoureux ou sexuel, je dirais, pense à toi. Pense à toi, respecte l'autre, prends ton temps même s'il le faut, mais profite aussi, voilà. Ne laisse pas les opportunités glisser, passer, voilà. Prends vraiment du bon temps pour toi et aussi pour les autres. Surtout de faire attention, quoi, qui est fréquente et de pas se précipiter. Pas donner son corps trop facilement. De peut-être apprendre à connaître un peu plus les personnes, même si en général, par exemple, je sais pas si c'est en soirée ou voilà, mais on sait jamais réellement sur qui on tombe. Peut-être qu'il y a des fous. Moi, je connais certaines histoires de certains amis qui sont tombés sur des gens un peu fous, donc de s'informer un minimum avant. Et peut-être pas même si c'est pas sur le moment, c'est peut-être un peu plus délicat. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayer un peu de faire un peu plus connaissance, peut-être. Enfin, sur les gens qu'on rencontre, peut-être se libérer de la pression qu'on se met, aller vers les autres et puis voir ce qui se passe. Non, pas forcément s'attendre à quelque chose, pas forcément attendre quelque chose aussi, mais partager avec la ou les personnes. Le fait que ça engage pas réellement. Non, ça engage pas forcément. Ça engage pas réellement à quelque chose, c'est ça que tu veux dire peut-être. Ouais. Ben, moi je pense qu'on l'a déjà dit, mais encore une fois se protéger, toujours, encore et toujours. Parce qu'avec tout ce qui... Surtout là, je parle en tant qu'étudiant. Enfin, quand on vit dans une ville étudiante, le fait par exemple de sortir, etc. Les rencontres, comme il dit, ça va plutôt vite. Après, c'est sûr que quand on est jeune et que supposons qu'on n'ait pas encore fait sa première fois, on ne va pas se balader une capote dans la poche tous les jours. Enfin, ça dépend du contexte, je pense. Non, moi je parle plus du conseil en termes de ne pas faire circuler de maladies peut-être, ou les enfants aussi, supposons, je sais pas. Enfin, ça peut créer ça peut éviter plusieurs problèmes, on va dire. Je pense qu'il faut aussi beaucoup échanger avec la personne, même si c'est pour une fois c'est difficile, mais à long terme, je pense que c'est important de discuter avec la personne de tous les sujets. Sans tabou. Ouais, sans tabou. Enfin, je trouve ça bête d'avoir un tabou là-dessus, alors quand on est intime avec une personne. Je sais pas. Si, pour moi, je pense que la discussion avec l'autre est plus importante que limite l'acte en lui-même. Je pense que c'est à ce moment-là où ça fonctionne mieux et on sait les attentes de soi, les attentes de l'autre, et c'est là où c'est mieux, je pense. Je dirais qu'en fait, il n'y a pas de pression, dans le sens où il n'y a pas un bon moment pour commencer ou pour pas commencer à avoir des relations amoureuses ou sexuelles. Dans le sens où il faut juste, et c'est un peu basique de dire ça, mais le vrai truc, c'est que tu le sens quand c'est la bonne personne, quand c'est le bon moment, quand c'est à l'aise, ou quand tu es à l'aise ou quand tu l'es pas. Et qu'en fait, si quelqu'un te force, c'est que c'est pas la bonne personne. Alors, la moi d'il y a 4 ans, elle n'avait pas encore rencontré l'amour, elle était même un petit peu un cœur brisé et elle couchait un peu à droite à gauche. Et du coup, je lui dirais que on recherche pas forcément l'amour par le sexe, te précipite pas et te mets pas la pression pour être parfaite avec tes partenaires. En général, c'est mieux on connaît son partenaire, mieux le sexe est. Moi, j'aurais dit la communication, c'est la clé. C'est important de parler avec son partenaire, que ce soit amoureusement
sexuellement parlant. S'il y a des non-dits, il peut y avoir forcément des incompréhensions vis-à-vis d'une pratique à une autre, de la compréhension amoureuse par rapport à des choses qui ont été dites qui peuvent peut-être vexer la personne, qui peuvent la blesser. Et c'est important de communiquer. Pour moi, c'est la clé en fait dans toute relation, même. Communiquer, c'est important. Moi, je pense que mon conseil, ça serait surtout d'être en accord avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent sur le moment. La communication, je rejoins ce que tu as dit. La communication, c'est la clé, mais il y a aussi la compréhension qui rentre en jeu. Parce qu'on a beau communiquer et des fois, on ne se comprend pas et on se perd un peu dans ce qu'on dit. Donc voilà, vraiment être en accord avec ce qu'on pense. Et si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Si tu n'as pas envie, ne le fais pas. J'ai que des relations de merde. Tu vas aller vous donner quelques conseils, genre. Mais moi, je sais pas appliquer un conseil, genre. Moi, le conseil, il a été très clair. C'était les hommes, maintenant, c'est les femmes. Genre, le conseil, il a été très simple. Tu vois, je sais pas. Conseil à toi d'il y a 4 ans avec les pénis. Moi, je me dirais de prendre plus le temps, de bien connaître la personne, de bien faire les choses et surtout de bien être d'accord avec moi-même. Moi, je me dirais de plus avoir confiance en moi, de me dire que en fait, l'idéal d'un couple homme-femme, d'être ensemble, de vivre une vie heureuse, quand on est jeune, c'est à réfléchir et ouais, que j'aurais bien aimé avoir des gens à côté de moi qui me disent voilà, ce mec-là, il est pas pour toi, il va te faire du mal, ou on s'en rend pas compte, on est trop naïf quand on est jeune. De mieux plus écouter les gens autour de toi. Ouais. Plus me faire confiance et plus me dire que j'étais pas dans la bonne vie, dans la bonne position et ouais. Plus me faire confiance, je dirais. Se faire confiance en tant que femme. Accepter plein de remarques, plein de choses. Ouais. Je pense en tant que femme, pas oublier, tu vois, qu'il faut vivre sa vie seule en tant que femme. Et ouais. Pas faire confiance aux mecs plus âgés, machin, tu vois. Trop des mecs qui te racontent un peu des conneries quand ils sont plus âgés. Moi, c'est un peu sur ça que je suis tombée. 18 ans, un mec de 30 piges qui te manipule vite fait. Ouais, voilà. J'écoute moins les mecs, j'écoute moins les conneries et je me dis, mais qu'est-ce que tu veux toi en fait ? Qu'est-ce que toi tu veux en tant que nana, en tant que femme adulte, même le consentement niveau sexe quoi. On se dit que le consentement c'est super important aujourd'hui, mais c'est tellement ancré en nous le fait de vas-y le matin j'ai envie d'avoir un rapport avec toi, mais toi t'as pas envie en fait. Mais en fait oui, moi j'ai envie, tu vois, parce que c'est comme ça, il faut. Et toi tu te sens gêné, tu dis même pas, tu dis même pas non en fait. Parce que c'est comme ça, parce que t'as peur de lui faire de la peine et tout, mais toi en fait, qu'est-ce que t'as dans toi, tu vois. C'est pas grave, faut se libérer de tout ça en fait. Beaucoup de libération à avoir en tant que nana. De mieux regarder ce qui peut faire, que ça peut marcher avec une personne sur le long terme, de moins réfléchir en court-termiste et de regarder, de déceler plus vite, mais bon ça c'est expérience, certains red flags, en l'occurrence chez les femmes parce que je suis un homme hétérosexuel, mais j'imagine que pour une femme c'est pareil. Merci pour ton écoute, dis-nous ce que tu en as pensé en commentaire, on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.